Ce que ça m'inspire, c'est qu'en 2017, on a dit que les propriétaires étaient des rentiers. En 2023, on a considéré que les promoteurs étaient des junkies. On nous a dit que vous êtes des junkies à l'investissement immobilier. Moi, je crois... et les acquéreurs des vaches à lait. Et les oui, d'une façon générale, les propriétaires sont des vaches à lait. Enfin, en tout cas, c'est la politique que défend le président de la République depuis 2017. En fait, les vrais junkies à l'immobilier, c'est les collectivités locales. C'est ce que rappelle Christophe. Mais mettons des chiffres. La taxe d'habitation, c'était 18 milliards d'euros. Oui. Les taxes foncières, c'est 18 milliards d'euros. Les droits de mutation, quand on faisait 1 250 000 logements en transaction, plus les 400 000 dans le logement neuf, c'était 18 milliards. Ouais. Et en fait, quand le marché se casse la gueule, excusez-moi du terme, qu'est-ce qui se passe? On perd 7 milliards de recettes fiscales. Sans parler de la TVA, sans parler de la perte du PIB, c'est 1,5 point de PIB qu'on a perdu par la baisse de la production neuve. Donc c'est moins d'activité économique, donc c'est moins de revenus pour les collectivités. Donc en fait, on est en train de découvrir tout bêtement que l'immobilier c'est de la richesse. Et la vraie mesure, c'est de considérer que quand on a moins d'argent, comme on fait nous dans nos entreprises, on restructure nos entreprises. On restructure. Alors ça veut dire que il y a peut-être moins de postes. On fait des arbitrages et on regarde aussi les dépenses de fonctionnement. On regarde les postes. Donc en fait, la vraie mesure, la conséquence, ça serait une réforme des collectivités. Christophe parle de la dépense. Moi, de la dépense, mais la dépense, on a tous envie. On a tous envie d'avoir une crèche, un collège. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde aussi les coûts de fonctionnement.